Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ma télé à moi qui se fait un plaisir de recevoir ce soir une grande artiste, une grande dame que vous connaissez ou que vous pensez connaître, car souvent nos chers téléspectateurs nous avouent apprendre des choses sur tel ou tel invité, des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne soupçonnaient même pas, et j'espère que ce sera le cas avec celle qui a décidé ou celle qui nous a fait l'amabilité de partager cette qada avec nous ce soir. C'est pour moi l'ambassadrice de la chanson andalouse. Il s'agit de Madame Behjar Hal. Madame, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Bonsoir. Très bien. Alors, c'est une émission, je disais, qui a pour but de découvrir une autre Behjar Hal. J'espère que vous allez jouer le jeu. J'espère. On ne parlera pas que de la chanson andalouse, mais on parlera surtout de vous. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un livre qui a été édité récemment, un très beau livre de notre ami Kamel Bouchama, et qui parle un peu de vous, de votre parcours. C'est vrai, c'est Oui. voilà, ça c'est le livre de Kamel Bouchama. Ça fait pas longtemps qu'il a été Ça fait quelques édité. mois, hein, la Oui, oui. fin 2018. D'ailleurs, on l'avait même Oui. présenté au Salon du Livre dernièrement. Donc, complètement écrit par Kamel Bouchama. Il m'a juste demandé des photos, mais sinon, à l'intérieur, il y a le contenu, c'est un peu ma carrière, mon parcours, mon enfance. Donc, j'ai vu qu'il y avait de très belles photos, justement. c'est vrai, il y a de très belles photos. On voit Behjar Hal, toute petite. Ah, j'aurais voulu Surtout, les avoir. J'aurais voulu les avoir. À l'école. En tout cas, vous êtes... Voilà, ça c'est une photo de classe, par exemple. Oui. Donc, super. En tout cas, vous êtes confié à lui. Et j'espère que vous allez faire de même avec nous ce soir. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Très bien. Alors, on a invité Behjar Hal. Donc, on va écouter Behjar Hal. Très bien. Et comme l'un des buts de l'émission, c'est de revisiter les archives de la télévision algérienne, j'ai un peu remonté le temps et je suis tombé sur l'un de vos premiers concerts, pour ne pas dire peut-être le premier concert de Behjar Hal. Alors, c'était lors d'un festival à Tlemcen. Elle était accompagnée par la troupe Al-Intisar, si je ne me trompe pas, et c'était, tenez-vous bien, en 1981. On regarde.
Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? On ne parlera pas du concert, on reviendra plus tard en abordant votre carrière, mais sur un plan très très affectif. Très affectif, le fait de me voir comme ça, c'est des... Et votre frère qui était à vos côtés? Mon frère était juste à ma gauche, à la mandoline aussi. Ça date de plus de 30 ans. Ouais, 81, quelle année? 81. 81, mais le fait de voir les images, c'est quelque chose... parce que bon, je ne les ai pas revus, peut-être une année après, quand c'est passé à la télé, mais sinon, introuvable. Depuis, Ah, donc franchement, c'est merci et bravo. Hein. Ah ben, je vous en prie. C'est un peu le but de l'émission. Hein. On va parler à présent de votre enfance, mais si je vous disais d'abord, El Biar, vous me dites quoi? El Biar, c'est mon enfance. C'est là où je suis. Je ne suis pas née à El Biar, mais El Biar, c'est là où j'ai grandi. Mes premiers souvenirs, c'est El Biar, c'est l'école, c'est le conservatoire. C'est vraiment mon enfance, c'est mon quartier. C'est moi, c'est Bahja. C'est Bahja. Voilà, Bahja Rahal. Bahja Rahal, oui, si on veut. Non, parce qu'il y a Bahja Alger, Bahja, et puis il y a Bahja Rahal, donc les deux se rejoignent. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, vous êtes issu d'une famille qu'on qualifierait de nos jours de nombreuse, même si à l'époque c'était une famille moyenne pour moi, une famille algérienne moyenne. Ça n'avait pas que du négatif, hein, parce que souvent les familles nombreuses, on dit que... Mais en termes d'épanouissement, je pense que ça n'avait pas que du négatif quand même. Les familles nombreuses, je pense qu'au contraire, alhamdoulilah. Et à l'époque, c'était courant. C'est la norme. D'ailleurs, même à l'école, on nous appelait par les noms de famille. Et on disait famille Rahal, famille Flan, Flan, Flan. Donc, non, c'était courant et normal. Et la famille nombreuse, quand même, on est 9 frères et sœurs. Et la famille nombreuse donne de l'ambiance à la maison. L'ambiance, c'est quand on est d'accord, c'est bien. Quand on se chamaille, c'est bien. Quand on se bagarre, c'est bien. Et ça donne vraiment de l'ambiance. Et c'est bien. C'est bien. Super. Alors, vous avez, disons-le, à peu près l'âge de l'Algérie indépendante. Et donc, comme beaucoup d'enfants de votre génération, vous avez été marqué par les programmes de télévision que vous regardiez. Et l'un de ces programmes, et que vous avez choisi de partager avec nous, est un film, j'avoue que vous m'avez étonné par ce choix, est un film que je n'ai pas revu depuis très longtemps, que j'ai même failli oublier. Et merci de nous rappeler ce film d'un grand réalisateur qui est Moussa Haddad et qui a pour titre « Une cigarette pour Ali ». On regarde.
خلوني وحدي وحدي. انا احب غير وليدي، انا احب غير ولدي. انا اخرجي اخرجي من داري، اخرجي قلت لك اخرجي اخرجي من داري، اخرجي اخرجي. وليدي اسمع، راك تشوف شكون؟ بالحاج علي. ما عرفتش شكون هذا بالحاج علي؟ ما عرفتش شكون. هذا بالحاج علي الضابط الاول اللي راه مع الكابيتان السابق نتاع الدوزيام بطيون. وراك متحقق؟ نعم كل التحقيق. شوف مليح. وانما على حسب معلوماتي يمه ميته. متحقق؟ نعم كل التحقيق. يا حارس شوف لنا المرأة هذه وين هي؟ راهي مشات. مشات؟ وراك متحقق؟ نعم كل التحقيق. مالا خذ البطاقة هذه وامشي لمركز القيادة وشوف لنا على المرأة هذه. حاضر. وعمل كل اللازم. قس تلف سلاحك. شوف هاد بطاقة التعريف. هذه بطاقة التعريف نتاعي تاع وقت فرنسا. كاين واحد العجوزة راهي تقول بلي راهي يماك. وين راهي؟ راهي في المكتب تاع المتطوعين. اسمح لي نروح نشوف. عين واحد من القيادة وروح شوفها. Voilà. Alors il retrouve sa maman et sa maman le retrouve. Pourquoi ce choix? D'ailleurs, c'est une merveille, le film. Et Nouria avait un rôle magistral. C'est vrai que les films algériens, à l'époque, les années 60, 70, passaient régulièrement. Il y a un film chauffeur, 4-5 mois après, Aoudou Djouzou. نعرفوه pratiquement par cœur. Mais on était là, نستناو les scènes اللي يجيو la prochaine scène, نعرفوا واش يعني ce qui va arriver. Mais on était là, on regardait يعني religieusement un film. C'est notre enfance aussi, يعني les films هادو, les grands films algériens. On parlait tout à l'heure de la famille. La télé avait justement, à l'époque, ce rôle-là. Elle réunissait la famille. Ça se passait comment lorsque vous regardiez ensemble comme ça la télé? La famille nombreuse, je reviens à ça. Donc le salon, il y a la télé, automatiquement. Par exemple, Bab Allah Yarhamou, c'était les films westerns. Donc film western, et là, قعدنا وهنا نشوفوا معاه film, c'est bien. Il a un كامل. Si quelqu'un commence à parler, faire du bruit, allez, ils nous sortaient tous, ils fermaient la porte du salon. Et le regarder le film wahdo, ça veut dire ne me dérangez pas, c'est un film, c'est sacré, c'est un film western. Par contre, par exemple, ma mère, c'était plus les variétés algériennes et donc là c'était plus cool. Oui. Maïma, c'était plus cool. Donc on avait même le droit de parler ou là, mais sinon il y avait les films c'était autre chose. Alors justement, vous parlez de ça, donc vous me tendez un peu la perche. Votre enfance a été caractérisée par beaucoup de discipline et de rigueur, aussi bien au sein de votre famille qu'à l'école. La discipline à la maison, c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Les parents sont là pour éduquer les enfants, les guider. C'est tout à fait normal. Ou mes parents, c'était la rigueur. Baba Allah yarhamou, c'était la rigueur, d'ailleurs, même dans son travail. Et à la maison, c'était la rigueur. L'école, c'est la même chose. On va à l'école, c'est que de la rigueur. Le conservatoire, la même chose. S'il y a des loisirs, c'est la même chose. Donc, on grandit avec ça. Il n'y a que ça. Ouais. Alors, dans votre programme, il y a aussi une séquence d'un film. Je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de gens.
qu'on a aussi pratiquement oublié, il s'agit de José Lito, La Voix d'Or. Voilà. Alors, je vous invite à regarder, mais surtout à écouter. Voilà, c'est parti. J'ai vraiment envie de vous dire merci, hein, franchement, parce que c'est une séquence qui m'a vraiment fait plaisir et je pense qu'elle fera plaisir à beaucoup de nos téléspectateurs. Alors, pourquoi ce choix? José Lito, ouais. En a pour moi et certainement même pour mes frères et sœurs. C'est comme si c'était notre camarade de classe. On le connaissait. On le connaissait. On suivait. À chaque fois qu'il y avait un film qui passait à la télé, on était là. Parce qu'avant, c'était le mercredi après-midi. On est à la maison. Donc, il y avait un programme pour enfants. Donc, nous chauffons José Lito. Et José Lito faisait partie de notre entourage. On l'attendait, on le suivait, on le connaissait bien. Donc, José Lito, c'est la voix d'or, ça. C'est José Lito à la voix d'or. Alors, c'est la voix d'or, mais en fouillant un peu, j'ai trouvé, et j'avoue que ça m'a vraiment surpris, que toute petite, vous ne vous intéressiez pas vraiment à la musique ou à la chanson. C'était, vous le faisiez comme ça, comme un loisir, un passe-temps. Il y a au conservatoire. Oui, toute petite, oui. Ah oui, non, la musique, c'était pas... surtout si je parle de la musique andalouse. Oui. Ça ne me disait rien. Je ne vais pas dire je n'aimais pas, mais je ne m'intéressais pas du tout et ça ne me disait absolument rien. Et je pense que même pour mes frères et sœurs, c'était la même chose. Quand on était au conservatoire, d'accord, et d'ailleurs moi j'ai choisi la musique andalouse parce que ma mère, quand elle nous a inscrits au conservatoire, quand on a ceux qui font de l'andalou, je dois leur acheter une mandoline. Oui. Je me suis dit, super, j'aurai un instrument pour moi. Oui, elle ne vous a pas inscrite que vous, elle a inscrit... Non, la famille, les frères et sœurs. Voilà. Comme on était en âge de faire de la musique, bien, on a fait de la musique. Oui, je pense que c'est très bien. Oui. C'est très bien. Et donc, vous avez choisi la mandoline juste pour avoir votre instrument à vous. Voilà, l'andalou pour avoir une mandoline, parce que la mandoline allait être mon instrument personnel. Personne n'allait la toucher. Personne ne touche. Très bien. Alors, côté études, ça se passait comment? Les études, c'était normal. Il y avait des études, j'ai fait tout mon cursus. Mais attention, les études, comme on avait des loisirs. Mais si on ramenait un mauvais carnet scolaire, plus tard un mauvais bulletin, les loisirs s'arrêtaient. C'était ça le deal. On était sanctionnés, on était punis. On nous arrêtait certains loisirs, certaines sorties, si le bulletin n'était pas bon. Donc on n'avait pas intérêt à ne pas bien travailler. Et ça se passait plutôt bien, puisque vous obtenez votre bac, et puis vous faites l'université de Bab-Zouar, vous choisissez biologie comme branche, et puis après vous faites même l'ENS, l'École nationale supérieure. Alors pourquoi l'USTHB et l'ENS? C'était le tronc commun à Bab-Zouar. Ensuite, j'ai fait... je me suis orientée vers l'enseignement. Donc, à l'époque, ça se passait comme ça. Donc, vous faites le tronc commun et puis vous passez à l'ENS. Non, on n'était pas obligé. J'ai fait le tronc commun au MAD de l'ENS. Et l'ENS, à l'époque, c'était... l'ENS était vraiment l'école normale supérieure. C'était... il fallait le bac à l'époque pour avoir accès. Et donc, j'ai fait sciences naturelles. Et c'est comme ça que j'ai enseigné même les sciences naturelles. Mais je me suis orientée vers l'enseignement. Donc, le cursus, c'était musique, études supérieures, mais toujours en parallèle. Très bien. Alors, justement, vous devenez enseignante de sciences naturelles, comme on dit. Vous enseignez dans des lycées, c'est ça? Des lycées, oui. Et ça se passait... Lycée à Alger. Voilà. Et qu'est-ce que l'enseignement vous a apporté sur un plan personnel? L'enseignement, c'est déjà le fait de parler à des élèves. Et en plus, moi, j'étais au lycée et j'avais plus de classes de terminale à l'époque. Donc, le fait d'avoir des élèves quand même mûrs, parce qu'en terminale, on a 16, 17, 18 ans, ça dépend. Il y en a certains commençaient un peu tôt l'école. Il y en a, on pouvait parler avec eux, dialoguer, le message passait. Il y en a, c'était des adultes à l'époque. Donc ça se passait très très bien. Il y en a à l'époque. J'ai vraiment aimé cette période d'enseignement au lycée. Très bien. Alors je rappelle que, comme vous venez de le dire, études,
Et puis même l'enseignement se faisait en parallèle avec la musique, mais la musique qui n'était pas, c'est-à-dire une carrière professionnelle dans le domaine de la musique n'était pas encore à l'ordre du jour. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. D'ailleurs, je n'avais pas intérêt à dire je veux faire carrière en musique ou là je veux être artiste ou là. Non, à la maison, c'était les études avant tout. Très bien. Où les loisirs n'étaient que des loisirs. La musique n'était là que pour accompagner Hagda de temps en temps, mais il n'était pas question de faire carrière. Le déclic va venir un peu plus tard. Et disons que le concert qu'on venait de voir tout à l'heure, en 1980 à Tlemcen, y est pour quelque chose. Donc vous êtes parti à Tlemcen et c'est là que vous avez été repéré par les gens d'El Fkharjia, non? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que là, c'était avec le conservatoire d'El Biar. Et ce jour-là, Al Fkharjia était présente parce qu'ils avaient aussi participé au même festival. Les responsables de l'association sont venus me voir parce que, bon, apparemment, ma voix avait plu. Ils m'ont proposé de rejoindre l'association. J'ai dit, d'accord. On verra. J'ai dit, j'ai pas dit on verra, j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était on verra. Ou là, de temps en temps, quand on dit Inch'Allah, ça veut dire, bon, ça peut être pas du tout bad. Mais là, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Mais sans plus. Vous n'êtes pas parti les voir? Non, non, j'ai laissé de côté, j'ai carrément même oublié, si on veut. Et après, ils vont revenir à la charge. Mais avant cela, on va rendre hommage justement à cette grande association qui est Al Fkharjia en écoutant un petit extrait d'Al Fkharjia. On regarde. Alors, vous avez décidé de rendre hommage justement à Al Fkharjia.
qui ne vous a plus lâché. Hein. Ils vous ont découvert à Tlemcen, vous n'êtes pas parti les voir, mais ils ne vous ont pas lâché. Alors ça s'est passé comment après? Parce que bon, c'était en 81, juillet 81. Même je pense début 82, ils avaient donné un concert au TNA. Avec mon frère, on est allé assister au concert. Et à la fin, Fleurol, bon, tout le monde se dit bonjour, il y a comme ça et tout. Et ils me revoient ce soir-là. Et ils me disent la même chose. On vous a demandé de venir et vous n'êtes pas venu. Autrement, d'accord, bon, on viendra. Bien sûr, en cours de route, mon frère qui me dit on y va dans ce cas-là, puisqu'ils insistent et tout. J'ai dit je ne sais pas, on verra. Il me dit mais franchement, si c'était moi, s'il m'avait proposé à moi, mais moi je n'ai pas tes capacités ou la tête à certainement c'est pour ta voix, mais dans ce cas-là moi je n'aurais pas hésité. Donc on y va. C'est là, à partir de là, oui, on a décidé d'y aller. Mais je voulais un petit peu revenir sur l'extrait qu'on a vu. Ça, c'est le Fakhardia, mais c'est le Fakhardia, c'était la semi-supérieure dirigée par Nordin Saoudi à l'époque. Parce qu'il y avait la supérieure que j'ai rejoint, moi, au départ. Dirigée par le Fakhardi. Par Abdelrazak Fakhardi, Allah yarhamou. Donc au départ, c'est ce que j'avais, c'est la classe que j'ai rejoint. Mais il y a eu en 84, je pense, ils ont proposé à Nordin Saoudi de créer une semi-supérieure, une classe intermédiaire, et de la diriger. Et donc, c'est cette classe qu'il dirigeait. Et comme on voit aussi Hamidou, là, on a fait de l'extrait. Et notre ami Galiz aussi, Galiz. Galiz, j'allais en parler d'ailleurs. Il y a même Mustafa Gerwabi qu'on voit. Mais Houma, il faisait partie, Galiz ou Gerwabi faisait partie de cette classe, cette semi-supérieure. Mais Hamidou et moi faisions déjà partie de la classe supérieure. Mais Nordin nous a demandé de, si on veut, renforcer un peu l'orchestre. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, ça nous avait fait plaisir. Hamidou a fait un solo, moi aussi. Donc, on a participé à ce concert. Mais c'était exceptionnel. Alors, ces gens-là font appel à vous, mais c'est le Fakhardi en personne qui insiste à ce que vous rejoigniez sa troupe après des essais de voix. C'est pas lui qui a insisté pour que je rejoigne le groupe. Il ne connaissait pas. Parce que les responsables, d'accord, insistaient parce qu'ils m'ont écouté à Tlemcen. Mais Houa, à l'époque, il ne connaissait pas. Et quand même, en 82, il était déjà âgé. Quand il se déplaçait, quand il venait le local, l'association, c'était une fois par semaine, comme on l'appelait, la grande répétition. Donc c'était, il ne venait pas tous les soirs. Alors il y avait des essais de voix. Il y a eu des essais de voix. Alors je veux justement que vous nous racontiez cet épisode-là. Très bien. Moi je suis rentrée en mars, donc 82. Et je pense en avril 82, il devait y avoir aussi un concert programmé au TNA. Le programme était déjà établi, c'est une Nobtlassine. Les solos étaient déjà donnés. Mais il restait à donner un solo. Pour moi, c'était la pièce maîtresse de cette Nobassine, Yamorseli. Les mélomanes, les spécialistes de cette musique connaissent. Ils savent que c'est un morceau difficile. Ce jour-là, il n'avait pas encore le soliste de ce... il devait se faire en duo, avec Hamid Belkhodja pour la voix masculine. Il cherchait la voix féminine. Ils ont commencé... Abdelrazak Fakhardi a dit, allez, je commence à... Faites-moi écouter des voix. قالوا الوحدة غني بدأت تغني. Je me rappelle très bien. Le premier mot, غير بدأت تغني, il a fait une grimace. Donc... Ils l'ont arrêté tout de suite. Ils ont essayé une deuxième fois. La deuxième voix, tenait la même chose. Ça ne lui a pas plu. Et on le voit. Il a fait une grimace.
Bon, et comme c'était un grand orchestre, on était 50 ou peut-être plus. Il y avait 5 rangées. Moi, j'étais à la 4e. Je venais à peine de rentrer, mandoline, 4e rang. 3e rang, il y avait Nourdine Saoudi au violon. De loin, je le vois donc avec son archer qui leur dit Elle. Essayez là. Oui. Je le regarde, je fais. Vous êtes tétanisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et il insistait qu'on leur essayez là. Moi, je disais non. Il y a un certain moment, Abdelrazak Fakharji qui demande le Rizqi Harbit et dit allez, on l'essaye. C'était Waqila Cheikh Hamidou Djaidir. À l'époque, c'était pas Waqila Rizqi Harbit. D'accord. Il dit bon, on l'essaye. J'étais tétanisée. Je commence à chanter. غير بديت نغني يتكى على العكازة. Il avait sa canne. Il se met debout et il cherche ويقول لهم شكون هادي. Moi, je le dis toujours parce que c'est resté gravé. C'est ce jour-là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier dans ma voix, je pense. C'est ce jour-là et pas avant ou là. Avant, rien du tout. Et donc, c'était le déclic. C'était le déclic. Et d'ailleurs, j'ai senti ensuite le regard de tout l'orchestre. Parce que, bon, certains, même si j'étais là depuis un mois, n'avaient même pas remarqué ma présence, je pense. Mais c'est tout à fait normal. J'étais jeune, c'était des cadors, certains étaient professeurs déjà de musique au conservatoire et tout. Donc, lorsque le Fakharji se met debout pour quelqu'un, il ne le fait pas comme ça. Non, non. Et ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Alors là commence, disons, sérieusement, votre carrière professionnelle, non? Pas professionnelle, non. Ça reste une carrière d'amateur. Parce que moi, je dis toujours, il y a l'association, et là, nous sommes des élèves, on est là pour apprendre, donc nous ne sommes pas... Les professionnels étaient là, le premier, deuxième rang. C'était des professeurs de musique. Certains avaient plus de 30 ans de musique. Donc, c'est des professionnels. Maintenant, on venait, même si j'avais quand même quelques années de conservatoire, mais c'était quand même mes débuts. Donc, je ne parle pas encore du tout de carrière professionnelle. Alors, en 92, vous décidez de partir en France. Pourquoi? 92, j'avais décidé, je voulais un petit peu changer et je me suis dit pourquoi pas faire une... J'arrive en France, je fais une spécialité en biologie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, oui, je suis arrivée, je me suis dit je vais m'inscrire en spécialité. J'ai retrouvé des amis musiciens, parce que Kberna ensemble, à Alger, on a fait de la musique ensemble et tout. Là, il me donne l'idée de créer un orchestre, de commencer à faire de la musique ensemble. Et pourquoi pas ensuite de donner même des concerts, des représentations de petites, des petites. J'ai dit pourquoi pas. À partir de là, j'ai commenccommencé à constituer des dossiers de presse. Des dossiers de presse, donc avec des photos, un CV, plein de choses. Il y avait même un peu d'audio, mais je n'avais pas grand-chose. Et je me suis dit, si déjà je commence à distribuer ce pressbook avec des salles de concert, des organismes, surtout algériens, parce que pour la communauté, c'est là où on se fait plus connaître, et ça peut nous aider. C'est un tremplin pour la suite. Quand j'ai commencé à faire ça, ça commençait à prendre du temps. On a commencé à nous demander d'animer, de donner des concerts, soit les consulats d'Algérie en France, soit le centre culturel algérien. Donc ça commençait à me prendre du temps. Du coup, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Vos études et la musique. C'était la biologie ou la musique. Et le choix s'est fait rapidement. Très bien. La musique. Et la reconnaissance est là, puisque même certains médias français vous remarquent et disent beaucoup de bien de vous. Mais attention, ce n'était pas encore la reconnaissance. C'est vrai que à l'époque, puisque les médias ont commencé à parler déjà, même quand je donnais Hagda des concerts. Mais
les médias et les grands journaux français et même magazines. C'était après la sortie de votre premier album, non? C'est exactement ça. Ouais. Et c'était en 95? 95. 95, on l'a enregistré, fin 95, il est sorti. Donc c'est à partir de là où il y a eu des articles intéressants, importants, dans une presse quand même importante et sérieuse en France. Donc, mais je ne dirais pas la reconnaissance, mais c'est vrai que ça encourage à continuer. Oui, les critiques étaient très favorables et c'était pas évident, hein, parce qu'on parlait souvent de la musique raï quand on parle de l'Algérie. C'est ça, c'est ça. À l'époque, c'était avec beaucoup de raï. Oui. C'était beaucoup de raï parce que, bon, en 1985, déjà, on avait découvert le raï en France. 95, et l'Algérie... Comment ? Vous avez dit 85. 85, oui. Hein 85, le rail. En Algérie. Ah, d'accord. Non, même en France. Même en France. Ça parce que l'époque de Riyad Fath et tout, on a commencé à connaître je pense. Bon, sur la scène internationale, il a fallu... L'international, oui. Plus tard. Et surtout donc les années 90, c'était encore plus. D'accord, on connaissait quand même beaucoup de chanteurs de raï. Mais la musique andalouse, on ne connaissait pas du tout. Beaucoup. Pas beaucoup. Il y a une Radio France, par des orchestres qui venaient. Par exemple, Mohamed Khaznadji allait donner des concerts à Radio France et quelques salles françaises, mais sans plus. Sans plus. Mais voilà, un album sort. Télérama, par exemple, me donne 3 clés sur 4. C'est très important. Le journal Le Monde fait un article, un grand article. Libération et d'autres journaux. D'ailleurs, la FNAC à l'époque, les vendeurs, les représentants de la FNAC me disaient, les gens viennent avec l'article du journal Le Monde et me disent, on veut cet album. Ah bah oui. Et vraiment, ça encourage à et donc continuer. Vous êtes la première à avoir commercialisé une nouba. Une nouba en Algérie. En Algérie, parce qu'à l'époque, par exemple, Mohamed Khaznadji avait déjà des albums disponibles en France. Mais en Algérie, il y a le premier album de musique andalouse de nouba algérienne. Certains étaient contre parce que pour eux, la nouba n'était pas commercialisable. C'est un avis. Hein. Les anciens le disaient, que oui, c'est un patrimoine, c'est la culture, c'est l'art. On ne peut pas le commercialiser, ça ne va pas ensemble. Il y a l'argent. On peut. Pourquoi pas? Quand on voit la musique classique européenne, les stands, les grands magasins de musique où là, la musique classique européenne occupe une place de choix. Tout à fait. Et donc, on peut écouter de la musique classique et la commercialiser. Au contraire, ça veut dire la mettre à la disposition du grand public. Donc la musique classique algérienne, la nouba algérienne aussi peut, et la preuve, on le voit maintenant. Ça aide beaucoup à la promotion de ce genre justement de musique et de chansons. Alors il y a aussi quelque chose qui caractérise Madame Behjar Hel, c'est le fait que vous soyez quelqu'un de très professionnel par rapport à la présentation et la promotion d'un album après sa sortie. On vous reconnaît au moins ça, parce qu'avant ça ne se faisait pas. C'est ça. D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, d'ailleurs ça me permet de le saluer et de le citer, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup aussi, et qui continue dans le journalisme, mais qui a beaucoup fait aussi même dans le milieu associatif, c'est Abdelhakim Ziani, qui était avec nous, d'ailleurs c'est un des membres fondateurs de l'association Al-Fakharjia, et il a beaucoup travaillé, l'association Al-Fakharjia, c'est là où je l'ai connu. On se voit de temps en temps, rarement quand même. C'est dommage, mais j'aimerais d'ailleurs me remettre en contact avec lui parce qu'il fait des choses. Et c'est lui qui a dit un jour, Behjar Hel a imposé, si on veut, la tradition de la promotion par rapport aux sorties d'albums. Parce que moi, ça, je l'ai appris en France. Mon premier album, en 1995, qui khraj, l'éditeur, donc Sherif Ben Slama, parce que c'est lui qui m'avait contacté pour enregistrer un premier album,
À la sortie, il a organisé une conférence de presse. Les journalistes étaient là. Il leur a distribué, donc il leur a donné l'album. Ils ont posé leurs questions, j'ai répondu, lui aussi. Ils ont écouté l'album et c'est à partir de là qu'ils ont écrit. Et quand le concert de promotion était terminé, à la fin, voilà, a eu lieu, à la fin du concert, il y a eu une vente dédicace. Et c'est ce que j'ai essayé de rentrer en Algérie. Donc le premier album qui est en Algérie, et j'ai organisé la même chose. Conférence de presse, concert et vente dédicace. C'est devenu une tradition. Les gens ne connaissaient pas ça, le milieu, mais depuis, c'est devenu une tradition. Maintenant, c'est très bien parce qu'on le voit partout, voix féminine ou masculine. Quand ils sortent un album, il y a une conférence de presse, concert et vente dédicace, c'est très bien, très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, le public connaît de plus en plus la musique andalouse, la nouba, et connaît même les interprètes, et achète même les albums. Et c'est très bien. Alors, on va aller très vite. Donc, la sortie de votre premier album en France en 95, puis la sortie de cet album en Algérie en 96. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même enregistré 27 noubas. C'est ça. C'est ça. Oui. Et ça continue. Ça continue, Inch'Allah. Tant que j'ai l'énergie, la voile et vraiment ce qu'il faut, et ben, Inch'Allah, je continue. Alors, juste un mot sur la transcription. Vous êtes de ceux qui sont pour ou contre? La transcription, vous savez, par rapport à notre musique, ce patrimoine, quand on parle avec des musiciens, de grands chefs d'orchestre, de musique classique européenne, quand ils me voient, par exemple, on donne un concert, ils voient mon pupitre, mes partitions. Ils regardent, ils voient que de la poésie. De la poésie écrite en plus en arabe. Ils me disent, mais où est votre partition musicale? Je leur dis, non, il n'y a pas. C'est une tradition orale, transmission orale, mais on essaye bien sûr de rester fidèle à ce que nous ont transmis nos maîtres et nos aînés. Quelle prouesse! Parce que eux, sans partition musicale, ils ne sauront rien faire. Ils sont perdus. Donc, et si cette musique a traversé des siècles et on l'a encore, c'est qu'il y a la tradition orale est très importante. Et elle est particulière. C'est quelque chose de particulier. Donc, gardons-le. Mais sinon, on peut transcrire maintenant. Ça peut être un aide-mémoire. Pourquoi pas? Mais sans oublier, la transmission principale reste l'oralité. Alors justement, pour aller très vite, vous dites quand même que l'État a un droit de regard sur le travail des associations, pour pas que ces gens-là fassent tout et n'importe quoi dans cette transmission, non? Pour moi, l'État devrait, comme pour l'école. Il y a le système scolaire. Parce que c'est un patrimoine, donc il faut le préserver. L'État est présent, il y a un ministère, il y a des inspecteurs pour chaque matière, il y a une commission qui décide du programme annuel, il y a un suivi, il y a un contrôle, c'est tout à fait normal pour l'école. Un patrimoine andalou, un patrimoine matériel doit être contrôlé, suivi, et le patrimoine immatériel, c'est exactement la même chose. Bien et surtout quand c'est la transmission orale, je dois contrôler, encadrer. C'est pas juste contrôler, c'est encadrer. Parce que ceux qui sont en train de transmettre ici en Algérie, c'est très bien, ils font un bon travail et tout, mais c'est bien de les encadrer et dire, attention, Yanni, comme c'est oral, gardons, et c'est comme ça qu'on pourra vraiment le préserver sur encore des siècles. Très bien. Alors, au chapitre des hommages, parce qu'on a pour tradition ici que nos invités rendent hommage à certaines personnes, vous allez nous dire quelles sont ces personnes auxquelles vous avez décidé de rendre hommage ce soir, et à travers une séquence d'un film de Abdelhalim Maraïs, et qui a pour titre Ummahatouna, nos mères, les enfants de la Casbah. On regarde.
وأخيرا تحقق الحلم الغالي الذي كان يراودنا منذ ما يزيد على القرن وثلث القرن. أخيرا تحطمت القيود والأغلال وانهارت معها صروح الطغيان والظلم والاستغلال. أخيرا طلع فجر الحرية والسلام والاستقلال. وأخيرا ارتفعت الراية الوطنية خفاقة عالية مؤذنة بانتهاء ليل الاستعمار المظلم وبزوغ فجر الحرية. وعمت الفرحة الكبرى أرجاء الوطن الجريح، وعمت المدينة والقرية، الجبال والسهول، وكل شبر من أرض الجزائر. عز الأمم يا ناس في الجد. ووسط هذه الجموع امرأة كآلاف النساء، أم كآلاف الأمهات، لا يفرق بينها وبينهن سوى تقاطيع وجه كئيب ونظرات مضطربة شاردة وابتسامة حزينة. Voilà. Alors, pourquoi ce film? Et puis, quelles sont les personnes auxquelles vous voulez rendre hommage? Oumahatouna, d'ailleurs, c'est le premier, puisqu'il y a eu après Les Enfants de la Casbah, oui. Il a été repris. Oui. Mais d'ailleurs, la femme voilée, Belhaïk, c'est Nadera. Nadera qui est donc, pour nous, c'est Fatma Zahra Foudala. Allah yarhamha, Khalti. C'est la sœur de ma mère. Et Fi Oumahatouna, c'est aussi notre enfance. Là, quand on voit bien sûr, elle raconte la guerre d'Algérie. Là, c'est une sorte d'introduction. Hein, c'est l'introduction, parce que le début, on d'ailleurs le Djibana, elle va au cimetière, elle au cimetière, et donc toutes les images reviennent. Toute la guerre de la Révolution. Donc, son mari, c'est Mohamed Tahar Foudala, Allah yarhamou aussi. Et qu'on voit, bien sûr, puisqu'il est son mari, le film. Ils ont 2 garçons. Un des garçons est marié. D'ailleurs, et donc, Arostaha, bien sûr, qui accouche, on va dire à la fin. Et à la fin du film, on la voit prendre un bébé. Et en plus, avec le bébé, c'est Walid Hattassah, c'est Badis Foudala, que tout le monde connaît, bien sûr, puisqu'il est aussi comédien, donc homme de théâtre et cinéma. Donc, elle tient son fils. Pour nous, qui connaissons le fait, même ma mère qui nous dit, ah, voilà, et bien sûr Khalti aussi. Donc la famille est là dans un film, quel bonheur pour nous. D'ailleurs, on allait souvent au théâtre parce qu'ils nous invitaient pour voir des pièces de théâtre, de nouvelles pièces de théâtre, Fi Ben Khaldoun à l'époque. Alors vous parlez de théâtre et vous faites très bien. Et si je vous disais les fils de l'amertume? Les fils de l'amertume, c'est là où j'ai appris, par exemple, à me tenir sur scène, à saluer le public, à parler au public, parce que bon, il y a le domaine musical, le conservatoire ou là, les associations, on vous apprend juste à tenir un instrument, à chanter, à prendre des noubas, point. Mais être face à un public, c'est le théâtre. Mais l'idée est venue de qui et comment? C'est pas du tout mon idée. C'est les mêmes Ben Issa, un grand homme de théâtre. Qu'on salue. Bien sûr, qu'on salue. A cherché après moi, donc il m'a proposé cette pièce, Les Fils de l'amertume, donc de participer à cette pièce. Bien sûr, tout un côté musical. Donc la musique d'Alger, Ouattanit, c'est son enfance. Donc j'ai participé à cette pièce. D'ailleurs, on le voit là à l'image. On est resté 1 année et demie en tournée. Déjà, on l'a montée en Bourgogne pendant 1 mois pour monter la pièce. Ensuite, on l'a présentée à Avignon, Avignon en in, donc c'est pas rien. Et ensuite, on est parti 1 an et demi en tournée dans toute la France et Genève. C'était une expérience magnifique pour moi, parce que déjà,
travailler et être sur scène avec Slimane Ben Issa. Il y avait Sid Ahmed Agoumi dans la pièce, il y avait Fallag et il y avait Sonia Allah yarhamha. Et là, avec Sonia, j'ai partagé souvent la même chambre qu'elle, la même maison qu'elle. D'ailleurs, on est restés amis jusqu'à pratiquement la fin, Allah yarhamha. J'ai beaucoup appris avec elle. C'était une femme, c'est un cœur. Elle était particulière. Elle était particulière, très courageuse, donc j'ai beaucoup appris avec elle. On la voit aussi à l'image, Sonia. La femme en bleu, c'est Anissa Asla, Allah yarhamha. On avait fait à l'époque, c'était le Festival de Cannes en 1998. C'était de grandes dames, Allah yarhamhum. Donc j'ai beaucoup appris de Sonia. Et bien sûr, Slimane Ben Issa, puisque la pièce, c'était lui. Donc, le théâtre m'a beaucoup aidé et appris. C'est une pour grande école, hein, la scène musicale aussi. Le théâtre, c'est une grande école. C'est une grande Alors, on arrive au terme de l'émission. Je sais que vous êtes sur un projet. Un projet, d'ailleurs, je suis là en Algérie pour ce projet. Ça sera avec Onda, Inch'Allah. Donc, on ne va pas trop en parler. Mais, Inch'Allah, bientôt, il y a un projet avec l'Office national des droits d'auteur. Des droits d'auteur. D'ailleurs, quand je parle de Onda maintenant, Onda, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup vu M. Benchir, le DG de l'Onda, parce qu'il a fait beaucoup de choses ces derniers temps. Il est venu même en France, il a rencontré les artistes. J'ai fait partie de ces artistes-là. Moi, bon, j'étais d'ailleurs déjà adhérente. J'avais ma carte. Mais quand même, quand on voit qu'il y a un organisme qui s'intéresse et qui dit aux artistes, adhérer et pour protéger vos droits. C'est pour vos droits. C'est très important. Donc, il y a des choses qui se font, on ne peut qu'applaudir. Parce que, bon, on ne parle pas des choses qui ne se font pas, mais au moins, quand il y a des choses qui se font, on applaudit et on est là. Tout à fait. Alors, un dernier mot avant de finir avec une chanson de Ahmed Wahbi. Vous avez choisi, bon, vous auriez voulu écouter le Sanamia, qu'on n'a pas retrouvé, hélas, faute de temps. Un dernier mot. D'ailleurs, si on parle de l'Snamia, c'est vrai que je voulais la chanson parce que pour moi, Ahmed Wahbi et l'Snamia, c'est aussi ma famille paternelle. L'Snamia, il y a eu, quand il a chanté l'Snamia, c'était en 1900, après le séisme de 1954, l'Snam à l'époque, Chlef. Une chanson magnifique, très touchante, et parce que Baba Allah yarhamou kan yahkina, mes tantes aussi, kanaou yahkouna parce qu'ils étaient à Montenotte à l'époque. C'est Sidi Al-Kasha maintenant, Ténès, et Ténès a été fortement touché par ce tremblement de terre. Leur maison est tombée. Et la maison est tombée, daroulhom une tente fil Djnan. Et à l'époque, comme c'était 1954, les Pieds Noirs ont eu des maisons en préfabriqué. Mais les Algériens, les Français musulmans, n'ont eu que des tentes. Donc imaginez, Fishta ou le Berd et tout, sous les tentes, parce que vous n'êtes rien du tout. C'est ça. Donc, je voulais aussi leur rendre hommage, parler de mon père, Allah yarhamou, parler de ma famille paternelle, de Ténès, parce que, et bien sûr, d'Ahmed Wahbi, un grand chanteur, Allah yarhamou, et le Snamia. Donc on disait d'eux qu'ils étaient français, mais qu'ils n'avaient absolument rien de français. Rien de français, aucun droit. Aucun droit. Voilà, c'était à souligner. Alors, un dernier mot, très rapidement. Un dernier mot. Pour nos téléspectateurs, pour vos fans. Inch'Allah, pour les fans, je resterai, Inch'Allah, toujours à la hauteur de leur demande, de tout le travail, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, il y a de la rigueur, mais Inch'Allah, tant que j'ai la force, je continuerai et j'espère qu'il y a donner encore plus dans ce patrimoine qui me passionne. Inch'Allah. En tout cas, pour moi, vous êtes l'ambassadrice de la chanson andalouse. Merci. Et je sais que c'est une grande responsabilité, donc je vous dis bon courage, bon courage, bon courage. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup d'être venu partager cet agréable moment avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, Lahian Arbi. D'ici là, salam.
عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 يا شهلة العيون ضي القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وأنا بك ممحون يا شهلة العيون يا ضي القمرة من أول نظرة سكنتني جمرة وأنا بك ممحون يا شهلة العيون لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون لو اسمع يطيح وكل أفكاري تصيح على جناح الريح من أجلك عني هون يا شهلة العيون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون يا شهلة العيون عقلي بيك مفتون قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 قول لي أهلك وين 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 يا كملة الزين 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 الزين